Vous le savez certainement, Macron a proposé une réforme constitutionnelle, il compte notamment réduire le nombre de députés en passant de 577 à 404, et introduire une dose de proportionnelle, à savoir 15%, ce qui ferait 61 députés sur ces 404. Cette proposition de proportionnelle, ça faisait des années qu'on l'attendait. Globalement, ça faisait 20 ans qu'on en débattait, qu'on disait qu'elle pourrait régénérer la démocratie, ça faisait 10 ans qu'elle était dans les programmes des candidats élus à la présidentielle, parce que oui, Sarkozy et Hollande la proposaient mais ne l'ont jamais mis en œuvre, et donc enfin on l'a. Et pourtant, personnellement, j'ai l'impression qu'on s'est fait enfler. Il faut dire que ces 15% de députés élus à la proportionnelle, ce qui n'est pas grand-chose, c'est une poire coupée en deux. Certains à droite, comme Gérard Larcher, le président du Sénat, voulaient plutôt 10% de proportionnel maximum, quand d'autres, comme François Bayrou, qui a quand même contribué largement à l'élection de Macron, voulaient au minimum 25%. C'est donc plutôt Larcher qui l'a emporté. Et cette victoire de Larcher, c'est un scandale. Ce type, c'est quand même le président de l'institution la moins démocratique que l'on ait en France, qui n'a d'ailleurs quasiment aucun sens dans notre architecture constitutionnelle. Là-dessus, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur le sujet. Ce type, c'est quand même le président de l'institution la moins démocratique de France, qui vient nous expliquer que 10% de proportionnel aux législatives, c'est déjà très bien. C'est quand même largement du foutage de gueule. Et puis surtout, 15% c'est symbolique, ça ne sert à rien. On s'est fait enfler parce que Macron pourra nous dire maintenant « Oui, regardez, on a la proportionnelle, tout le monde peut s'exprimer à l'Assemblée nationale », alors qu'en fait, c'est un véritable doigt d'honneur fait à la démocratie. Or, ces 15%, c'est suffisant pour dire « Oui, on a la proportionnelle », mais ce n'est pas suffisant pour bousculer les institutions. 15%, ça ne sert à rien. Même les 25% que proposait Bayrou, c'était vraiment le strict minimum. Et aujourd'hui, autour de nous, toutes les grandes démocraties ont une représentation soit 100% proportionnelle, soit au moins à 50%. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, pour citer nos plus proches voisins. Alors certes, souvent ça donne des modes de scrutin très compliqués, avec notamment des doubles listes, mais au moins il y a un véritable pluralisme. Le seul résultat concret que va avoir cette dose, voire même plutôt cette dosette de proportionnel, c'est que maintenant les politiciens vont pouvoir se laver les mains quand on va leur dire qu'en France il y a une défiance vis-à-vis des institutions démocratiques. Et à mon avis, cette dosette de proportionnel ne servira à rien, au contraire elle va accentuer la méfiance vis-à-vis des politiques, puisqu'elle est uniquement symbolique, et en plus, on va avoir maintenant un autre débat, puisque ça faisait 20 ans qu'on en parlait pour régénérer un peu notre démocratie. Maintenant, on va non plus débattre de savoir s'il faut ou non la proportionnelle, mais de quel pourcentage de proportionnel on va avoir besoin. Parce que ces 15%, on va en débattre pendant des années, la droite va vouloir la baisser certainement à 10%, quand d'autres vont vouloir la monter au minimum à 25%, voire vouloir atteindre les 50%. Encore un beau débat qu'on va avoir pendant 20 ans, pour rien. Alors, comme vous l'aurez remarqué, cette vidéo est un nouveau format. Ça faisait un certain temps que je cherchais un format un petit peu plus spontané, une sorte d'édito. Donc là, comme vous l'avez vu, comme le titre l'indique, c'est une vidéo extrêmement subjective, on vous donne mon avis personnel, alors que d'habitude j'essaie, même si les vidéos sont jamais neutres, j'essaie quand même de prendre du recul souvent. Donc je cherchais un format plus spontané. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ou également dans un sondage que je vais mettre quelque part par là. Si ce genre de format ne vous plaît pas, eh bien cette vidéo sera migrée sur une chaîne secondaire, je continuerai à les faire, mais sur une autre chaîne. Également, j'espère que le drapeau américain vous plaît, vous serez amené à le revoir, puisque pour cet été, je prépare une série de vidéos estivales en rapport avec la politique et l'histoire un peu américaine. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine!